un parcours de 400 km. Il n'y a pas un événement qui a ça ici au Québec, ça n'existe pas nulle part. Notre défi, on peut l'ajuster comme on veut, dans le sens qu'il y a différentes formules. Oui, c'est 808 km, mais on offre aussi 404 km. Donc, on a déjà déduit, couper ça en deux. Par la suite, on peut le faire en équipe de 4, de 2 ou solo. Et là, on a aussi ouvert une nouvelle formule que le 404 km, il est sur 2 jours. Donc, tu ne roules pas la nuit. Pour ceux qui ne veulent pas rouler la nuit. Donc, 202 le samedi, 202 le dimanche. Fait que si tu fais ça à 4, ça veut dire que tu as 100 km à faire, soit le samedi ou soit le dimanche. Fait que là, je viens d'ouvrir les portes à un paquet de monde. T'sais. C'est Claude Chagnon, ça date d'il y a 30 ans. Sylvie Bernier, Gaétan Boucher, qui sont les premiers athlètes à avoir été supportés par la Fondation. Puis moi, dans le fond, j'ai approché Danny, puis j'ai dit, écoute, on cherche des partenaires à la Fondation. Je veux que tu investisses 100 000, un sportif comme toi, pour supporter des étudiants athlètes. Et c'est là qu'ils m'ont parlé, qui amenait un événement de vélo à Tremblant, puis qui cherchait une cause. C'est ce qui a amené la Fondation d'athlètes d'excellence. C'est comme ça qu'on a amené, puis naturellement, ça va être tout un succès. On a 160 équipes d'inscrits ce matin, pas loin de 400 participants. Ça va être une belle levée de fonds pour la Fondation. Puis la Fondation, est-ce qu'il y a des critères de sélection des athlètes? Ou comment vous faites pour eux, ils pourront vous l'expliquer plus que moi, mais la Fondation, premièrement... vous donnez 400 bourses et plus. Oui, 1,3 million cette année qui vont remis. Je suis allé à une remise de bourse là, il y a un mois. Puis ça m'a vraiment touché. C'est impressionnant de voir ça. Ils ont remis cette journée-là 40 bourses, 150 000 à peu près qu'ils ont remis. Et il y a eu 40 jeunes qui sont venus se présenter en avant. Déjà qu'ils apprennent à se présenter, c'est déjà... Et ils ont expliqué leur plus grand réussite, c'était quoi à date. Puis c'était quoi leur plan de carrière aussi. Parce que la Fondation, là, si tu ne vas pas à l'école, tu ne peux pas avoir de bourse. Donc, faut que tu ailles à l'école pour avoir une bourse. Donc, et ça, c'est bien important. Donc, c'est le plan de carrière. Oui. Comment ils préparent l'après-carrière d'athlète? Parce que, tu sais, il y en a des athlètes qui performent et qui vont sortir du lot, mais c'est pas tout le monde. C'est pas la majorité. Donc, ça prend un plan de carrière. Émilie... La plongeuse. Oui. Elle, quand elle a été boursée à la Fondation, elle ne voulait pas à l'école. Elle dit, ben non, tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu aimes faire? Puis là, ils ont pas des encadreurs, mais des gens qui planifient pour l'école, des... orienteurs, exactement. Ils ont des orienteurs qui sont payés par la Fondation. Fait que là, ils ont trouvé... Elle a dit, ben, moi, j'aime la mode. C'est parfait. Ils ont trouvé un cours de mode qui se donnait je ne sais pas trop où. Ouais. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle lance sa ligne de maillot. Mais sans ça, si elle n'aurait pas été école, elle n'aurait pas trouvé ça. Fait que c'est un exemple concret de ce que la... Vous avez dit là-bas, vous avez été ému. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial parce qui est que arrivé? Quand je vois ça, ces jeunes-là qui ont 12 ans, qui ont 13 ans, qui ont 14 ans, il y en a qui ont plus de facilité à s'exprimer, d'autres moins. Mais quelle expérience de vie que ça leur donne, t'sais? Puis de leur permettre de s'exprimer devant 30, 50, 100 personnes. Puis là, de voir qu'ils sont supportés, hein, quand ils vont faire des compétitions un peu partout à travers le monde, qu'ils sont supportés par des gens d'ici du Québec, puis avec aussi des sous, ben c'est touchant. C'est vraiment touchant, même si ce n'est pas des athlètes olympiques présentement, juste de les voir à 14 ans, 15 ans, s'affirmer. Puis, déjà, ils sont en train de devenir des leaders. Sans le savoir, ils sont en train de devenir des leaders. Les athlètes qui ont profité de ça, puis que vous nommeriez en exemple? Ah, il y en a un paquet. Mais celui qui est le plus... Éric Gay, Alex Harvey, Emily Evans... Puis ils ont eu plusieurs bourses, eux autres. Oui, il y en a qui ont eu beaucoup de bourses. Puis aussi d'autres qui n'ont pas rapport, pantoute. Mon gars qui me vend la publicité de CTV, OK? Gilbert Rémillard. Je parle de ma course, j'en parle à tout le monde, je veux que ça fonctionne. Puis j'aurais des équipes, mais tu sais, fait que Gilbert, il dit, j'ai été boursier. J'ai été boursier d'eux autres pendant 3-4 ans. Le gars de Neptune, celui qui me vend mes bains, lui, il a été boursier pendant 7 ans de temps au 50 mètres haies ou 100 mètres haies qui a été boursier. Tu sais, du monde aujourd'hui sont dans des positions de leader, de président de compagnie, de directeur des ventes, de dirigeants d'entreprise, qui n'ont jamais été aux Olympiques, mais qui sont devenus des dirigeants, pas juste parce que le sport était là, mais dans le sport, tu apprends toutes sortes de choses. Tu apprends les défaites, tu apprends le succès, tu apprends la discipline, tu apprends un paquet de choses. Je pense que plus qu'on a de jeunes qui embarquent dans le sport, plus qu'on va avoir une société en forme puis qui va rayonner aussi. Puis ça, c'est ce que vous donnez à la Fondation. Oui, oui.
Puis ça, ben, avec le défi, je leur donne des leviers pour ramasser des fonds qui, normalement, il n'y aurait pas. Il a arrêté voir Neptune pour avoir une commandite. Ben, Neptune a dit, ben non, on le donne déjà ailleurs. Il a arrêté voir Lefebvre a dit non, non. Il a arrêté voir Néron, ben non, on le donne. Mais là, on trouve toutes sortes de leviers différents. C'est ça que je dis aux fondations, il faut être créatif, il faut trouver une façon originale pour aller chercher des fonds. Parce que sans ça, si on peut juste cogner à la porte pour demander des fonds, fait que nous, notre événement, on rentre aux entreprises et on leur dit, donnez-moi 2 ou 4 de vos employés, puis on va leur faire vivre un team building. J'ai 4 filles aussi au bureau, qui n'ont jamais fait de vélo de leur vie. Ils se sont inscrits, je les entraîne 1 fois par semaine. Et ils vont faire le 400. Le 400 à 4. Puis ils commencent. Ils n'ont jamais fait de vélo de leur vie. Écoute, la première fois, là... Puis ils vont faire ça parce que... Pour le défi. Pour eux autres. Oui. Ouais. Moi, ma plus grande réussite, là, je peux vous dire, là, c'est pas d'avoir complété le 508 le septembre passé en 37 ans. Il y a une de mes employés ici, qui, il y a 5 ans, prenait des pilules antidépressives, avait une attitude négative, souvent manquait du travail. Bien, aujourd'hui, elle ne prend plus aucune pilule, elle a perdu peut-être 30 livres, rentre au bureau positif, puis amène-moi-en de l'ouvrage. Ça, c'est juste ça que j'ai réussi, c'est ma plus grande réussite.